Aussi loin que je me souvienne, déjà quand j'étais enfant, j'avais une certaine idée de Cannes, comme on dit. Aussi bien dans la cuisine de l'hôtel de mes grands-parents qu'en allant au marché avec mes parents, mon frère. J'ai toujours entendu dire et j'ai toujours eu la perception de Cannes comme étant un écrin, un bijou. Aujourd'hui, j'ai la chance, le plaisir, le bonheur de pouvoir servir ma ville, de pouvoir servir les Cannois autour d'un projet que j'ai voulu d'intérêt général pour faire de Cannes une capitale du bien-être, une capitale du bien accueillir, pour faire de Cannes toujours plus une ville à taille humaine, mais une ville à taille humaine différente, fière de ses racines provençales et ouverte sur le monde, ce magnifique village mondial que j'aime passionnément. Après mon bac que j'ai passé au lycée Bristol, il y a quelques années maintenant, comme beaucoup de jeunes Cannois, j'ai dû partir et quitter ma ville pour suivre mes études. Et ce qui pose des problèmes de logistique, alors j'ai gagné ma vie, j'ai bossé, j'ai payé mes études, mais j'ai voulu vraiment faire du campus universitaire, de notre projet de campus universitaire, une des priorités du futur mandat si les Cannois m'accordent leur confiance. Je crois que c'est une nécessité absolue pour développer notre ville et fixer de nouvelles formations pour notre jeunesse, pour que nos jeunes restent dans notre ville de Cannes. Tell me when. Push. Make the just push. Make the just push. Make the just push. Make it just push. Make it just push. Tous les jours, faut prendre le train, le bus. C'est 1 heure de trajet à peu près pour aller de chez moi à l'IUT. Encore quand ça se passe bien, sinon il y a des grèves, le mauvais temps, trop de personnes, pas de place dans le bus. Je suis parti à 8h45 donc de chez moi, à pied, puis en bus, puis en train. Et encore tout allait bien. Et au meilleur des cas, j'arrive à 10h, ça fait 1h15 de trajet tous les matins, c'est plus faisable. S'il y avait un campus à Cannes, je pense que ça faciliterait la vie à beaucoup de gens ici, quoi. Notre projet de campus universitaire à La Boca, à Bastide-Rouge, vise précisément à garder nos jeunes à Cannes autour de formations universitaires sur les métiers et les masters du numérique, de la création audiovisuelle, du cinéma, mais aussi du tourisme, de la communication, du journalisme et du nautisme. C'est comme cela, avec un restaurant universitaire, 150 logements étudiants et un vrai campus à La Boca, relié à la pépinière d'entreprise près de Thales et Ligna Space, que nous assurerons non seulement le développement de notre ville, mais que nous permettrons à nos enfants et à nos petits-enfants d'avoir des projets professionnels. You miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing together like that. I can't take it. Bonjour. Bonjour. Je viens me renseigner pour passer mon permis de conduire, Oui. mon permis B. Nous, on a un forfait qui est au tarif de 1 100 €. D'accord, Ça comprend les frais de dossier, d'accord. le livre de code, la pochette permis, c'est le petit livret dans lequel on va noter toute votre progression de pratique. D'accord. Le forfait code, donc c'est l'accès à la salle de code qui est juste derrière moi. Ça, c'est le forfait à 1 100 €. Financièrement, c'est pas évident aujourd'hui de pouvoir se payer le permis de conduire. Mais malgré ça, il nous faut le permis de conduire aujourd'hui. Pour pouvoir se rendre, si on fait des études loin de notre domicile, il nous faut la voiture parce que les transports en commun, c'est pas toujours évident. Et financièrement, si on fait pas de petits boulots le week-end ou l'été, si les parents ne peuvent pas nous le payer, on est dans une impasse, on peut pas payer le permis de conduire alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est une obligation. C'est un handicap de ne pas avoir le permis de conduire.
Ma fille aînée, Mathilde, a 18 ans, et puis en discutant avec elle et certains de ses amis, je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes avaient des difficultés à accéder au permis de conduire. Je crois que le rôle d'un service public, d'une collectivité, c'est de créer du lien, de créer du sens, et pour toutes les générations. Et c'est l'objet de ce dispositif qui est très simple, parce qu'il ne faut pas faire d'assistanat. L'assistanat, ça détruit la dignité humaine et ça détruit les comptes publics. Donc la ville offrirait un forfait maximum d'heures de conduite et en contrepartie, de façon volontaire, le jeune bénéficiaire proposerait des heures d'intérêt général au service de la collectivité, soit au sein des services municipaux, soit au sein d'une association déclarée d'intérêt général, type J'avais faim, Resto du Cœur, Secours catholique, Secours populaire, bref, une liste d'associations pour que le jeune fasse du bénévolat. Et je crois que ce sera très positif pour lui, pour financer son permis de conduire, qui est un passeport vers l'emploi, vers la formation, vers les loisirs, vers le plaisir, vers l'indépendance, l'autonomie, mais aussi parce qu'il s'inscrira dans une logique sociale, d'échange, d'interaction avec d'autres et la collectivité. Cannes Centre, comme vous l'imaginez, il y a énormément de monde, énormément de voitures, énormément de gens qui viennent de partout. Et c'est vrai que pour un résident centre-ville de Cannes, c'est très compliqué. Donc je tourne, et puis il m'arrive de trouver une place rapidement. C'est très rare, mais je tourne beaucoup. Il m'arrive même de stationner, puis d'attendre. Je regarde un petit peu à droite, à gauche, et de regarder si une place se libère. Le nombre de voitures par ménage a été multiplié par 2 en 30 ans. C'est une des problématiques les plus difficiles à gérer dans toutes les villes, et notamment les villes attractives. Alors il est vrai qu'il faut y répondre par de la création de stationnement, tout en préservant la qualité de l'air, en connexion avec des transports en commun. Depuis 10 ans, il y a eu des places de supprimées en centre-ville, il y a eu aussi des places de créées. Et le solde est positif, 1400 places créées, 700 supprimées, donc plus de 700 places. Mais ceci étant, il est trop difficile, trop souvent encore de stationner. Et il faut répondre aux problématiques des visiteurs, des commerçants, des habitants, des travailleurs. Plusieurs formules sont proposées, parc d'entrée de ville, développement de parking de proximité, stationnement pour les commerces de proximité avec des arrêts 20 minutes comme près des marchés, il faut soutenir nos marchés, mais aussi du stationnement pour les résidents avec un forfait éco-parc dans l'hypercentre, là où les places sont rares, où l'espace urbain est rare. Eh bien, chaque ménage pourra disposer d'un badge qui lui permettra de se stationner pour 1,50 € la journée sur du stationnement déjà payant. Donc c'est très favorable pour les habitants dans l'hypercentre. Et puis c'est pas mauvais pour les finances communales parce que ça optimise aussi le taux d'occupation des places en stationnement déjà payant. Les transports en commun sont une priorité de mon projet de mandat. J'ai exposé et budgété mon projet en la matière au profit de la qualité de vie des habitants et aussi de l'attractivité de notre ville. Vous avez simplement 10 h le matin pour aller en ville, midi et quart pour remonter de la ville et ensuite 14 h pour descendre en ville et 18 h pour remonter de la ville. Ce qui serait bien aussi, c'est de revoir justement de nouveaux horaires pour avoir une fréquence plus importante. Il y aura un effort considérable en faveur des bus, des transports en commun, avec une augmentation des fréquences sur les lignes existantes, également de nouvelles dessertes de quartiers qui sont très mal desservies ou pas du tout desservies aujourd'hui. Je pense à l'avenue de Valoris, aux Gourguettes, l'Abadie, la Croix des Gardes, mais aussi des secteurs comme Oxford. Et puis enfin, des bus de nuit qui seront développés pour que l'on puisse aller au spectacle, que l'on puisse aller voir des amis, aller au restaurant, prendre des bus avec des caméras de vidéoprotection, avec de la police dans les bus. Je crois que c'est très important d'avoir ce type de service public moderne, performant, une bonne fréquence et une bonne couverture à la fois dans l'espace et dans le temps par des transports en commun. Redécouvrir la façade maritime, valoriser notre façade maritime, c'est à mon sens un enjeu majeur d'avenir, aussi bien pour notre identité que pour notre attractivité et notre qualité de vie. Et en particulier
là où peu a été fait depuis l'après-guerre. Je pense au littoral beaucassien avec une baie merveilleuse qui est celle de l'Estérel, de la baie de la Napoule avec l'Estérel en paysage. Et c'est mon projet dit Boca Cabana pour améliorer fortement notre littoral beaucassien. Ah, c'est assez compliqué, ouais. Surtout sur cette partie, cette tronçon là. C'est vrai qu'il faut toujours faire attention avec les enfants, savoir qu'ils restent bien à droite. Et je suis toujours en train de tourner à gauche, la tête pour voir s'ils sont bien arrière. Donc du coup, je passe devant, je passe derrière. C'est vrai que c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Le projet, je l'ai imaginé sur 4 ans pour mettre à niveau le littoral et même aller au-delà. Regagner de l'espace sur la mer par un système d'endiguement sous-marin, donc pour protéger nos plages de l'érosion, retrouver du sable, et puis ensuite retrouver de l'espace. L'idée, c'est de transférer les voitures en stationnement de quelques mètres, notamment sur les emprises de la SNCF. On est en train de négocier avec la SNCF pour pouvoir agrandir les trottoirs, créer une piste cyclable, créer des navettes Hello pour desservir en particulier l'été le littoral, et puis donc avoir des grands trottoirs où l'on peut déambuler, courir, se promener, mettre des agrès en plein air, une ambiance beaucoup plus chaleureuse qui préserve et valorise l'identité du site avec de grandes plages publiques et également qui ne coupe pas les flux puisque les voitures seront déplacées de quelques mètres et le développement des transports en commun. C'est ce que j'ai voulu appeler Boca Cabana, du beach badminton, du beach volley, du sport en plein air, et ça s'inscrit en plus parfaitement dans ma volonté de faire de Cannes une capitale des sports en plein air. Vous savez à quel point c'est important pour moi, c'est important pour notre bien-être et pour notre image de ville aussi, que de voir toutes les générations qui partagent l'espace public autour de sports en plein air, de la randonnée, de la marche à pied, de la course à pied, du volley, du beach badminton, de sport de glisse, des agrès en plein air. Cet environnement qui a été le mien toute ma vie, c'est extraordinaire. Je souhaite rester chez moi le plus longtemps possible, hein. Ça, c'est évident. Et je suis chez moi. Et j'ai l'impression que quand on vous emmène dans une maison de retraite, mon Dieu, on peut peut-être quelquefois pas y échapper, mais c'est vrai qu'on doit être complètement anéanti de ne plus avoir autour de soi cet environnement auquel on a été habitué pendant tant d'années. Donc l'intérêt de rester chez soi le plus longtemps possible, ça me semble capital à la fin de son existence. Nous sommes tous confrontés à la problématique de la perte d'indépendance et c'est un phénomène de société qu'il faut regarder en face. Alors, parallèlement aux maisons de retraite qui ont toute leur utilité, aux EHPAD qui ont toutes leurs nécessités, je crois qu'il est nécessaire de faire du maintien à domicile une priorité. La ville a un rôle à jouer et je m'engage dans ce sens à travers la domotique, l'aménagement des appartements, à travers les services à domicile, le développement des services proposés en particulier par le CCAS. Il faut aider les aidants et les transports en commun à faire en sorte que Cannes soit un modèle à la mémoire, à la dignité de chaque individu. Et je crois qu'on doit cela à nos anciens. Le respect des anciens, c'est synonyme de civilisation tout simplement. Nous vivons hélas dans un pays qui est surfiscalisé et surendetté. C'est pourquoi, pour moi, et c'est une préoccupation majeure depuis longtemps, il est essentiel à l'échelle locale de défendre le contribuable et de le défendre durablement. C'est ce que j'ai essayé de faire au Palais, que l'on a totalement désendetté. Et on a désengagé la ville dans le chiffre d'affaires du Palais. On a rendu plus de 50 millions d'euros aux contribuables cannois. Avec le SICACIL, avec une baisse du prix de l'eau de 23%. Par rapport au projet qui est envisagé par la nouvelle mairie, est-ce que vraiment... le souci, c'est est-ce que vraiment ça va continuer à rester comme ça? Est-ce qu'il y aura une augmentation substantielle ou pas? Est-ce que ça va être compliqué pour nous? C'est ça le truc, parce que le projet est ambitieux et beau, mais bon, est-ce que ça ne va pas nous coûter à nous les Cannois énormément d'argent et surtout en fiscalité? Donc voilà, c'est la question qu'on a le droit de se poser. Dans mon projet, on continue le désendettement donc sur les 6 prochaines années pour défendre le contribuable à l'avenir, encore plus. On continue de désendetter. La ville s'est désendettée depuis 2008, moins 60 millions d'euros. On diminue encore de 60 millions d'euros l'endettement. Et puis parallèlement, grâce à une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement et une bonne dynamique locale, on maintient un niveau d'investissement à 43 millions d'euros par an,
inférieur à ce qui s'est passé ces dernières années. J'applique le principe de prudence budgétaire sans jamais augmenter les taux d'impôt de la commune. Et si les marges de manœuvre sont supplémentaires, dans ce cas-là, on peut envisager une baisse des taux, mais à condition que ces marges de manœuvre soient durables. Il faut faire très attention aux effets de manche en la matière. Il faut défendre les contribuables que nous sommes, et cela dans un contexte où l'État, hélas, va de plus en plus prélever sur les collectivités et de moins en moins rendre, puisque l'on prévoit que la dotation globale de fonctionnement en France diminue de 10,5 milliards d'euros sur les 4 prochaines années. Bref, une orthodoxie financière solide, le principe de prudence budgétaire, des projets qui s'adapteront à la réalité du contribuable. Je crois qu'il est absolument indispensable d'avoir cette rigueur. Le contribuable ne doit pas ou ne doit plus être la variable d'ajustement des politiques publiques. Mon ambition pour notre ville est de faire de Cannes une ville de progrès et d'harmonie, une ville où il fait bon vivre. Et pour cela, j'ai une équipe réunie autour de moi par l'amour de Cannes et la volonté de servir tous les habitants de la Boca à la Croisette. J'aime ma ville, je souhaite lui donner une nouvelle énergie pour les transports, une nouvelle énergie pour le commerce, pour ceux qui entreprennent, une nouvelle énergie pour la solidarité, pour la jeunesse. Bref, dans tous les domaines qui concernent l'action municipale, l'action publique au service des habitants. Pour donner cette nouvelle énergie, j'ai besoin de votre mobilisation, j'ai besoin que vous soyez à mes côtés dès dimanche prochain et nous écrirons une belle page de l'histoire municipale. Vive Cannes!